il y a cette souveraineté, cette indépendance du politique qui est remise en question parce que vous dites que les cabinets, leur façon finalement d'influencer les décisions politiques, c'est pas direct, c'est indirect, mais avec un procédé, c'est gros comme une ficelle. Ils présentent à l'issue d'un travail, d'un rapport, plusieurs scénarios, 4 par exemple, 3 complètement rocambolesques et un qu'on est obligé de choisir. Ben oui, ils orientent toujours, c'est toujours orienté. Enfin, quand on connaît les cabinets et qui est à la tête de ces cabinets, enfin franchement, on n'est pas des moutons de 3 jours. On sait très bien que les cabinets conseils influencent, à partir de scénarios qu'ils déposent sur la table, influencent le choix des politiques. C'est pas le président de la République ou c'est pas le ministre qui décide, c'est le cabinet qui enjoint l'administration à choisir cette option plutôt qu'une autre. Parce qu'on ne me fera jamais croire que ces cabinets privés n'ont pas de sens politique, je vais le dire comme ça pour être correct. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'influence. C'est ça l'influence. Et alors, ils vont jusque, pour certains cabinets, proposer des pro bono, ce qu'on appelle des pro bono. Pro bono, c'est-à-dire que, oh ben tenez, je viens, mais c'est gratuit, hein. Je vais vous proposer une mission sur, je sais pas quoi, on va regarder comment on peut améliorer le déroulement de vos travaux, comment on peut, voilà. Et puis après, ben on s'installe. Et puis après, on obtient des marchés publics. On se rend indispensable. Et on se rend indispensable. Et puis voilà, quoi, la porte est ouverte. Et donc, nous, on a mis un pied dans la porte. Voilà. Pour écouter la suite, venez sur Là-bas si j'y suis et abonnez-vous.